Donner une identité à la décoration africaine est mon rêve. Eh bien, notre invitée, je le rappelle, Yonta Camara, Madame Nyamké, bien sûr. Pour ne pas que monsieur se fâche. Là, je m'en souviens parce qu'on vous appelait tout le temps Yonta ou on vous appelait Madame Camara. C'est plutôt Madame Nyamké. Exactement. Eh bien, vous êtes à la base ingénieur en communication, bac plus 5, s'il vous plaît. Et alors, vous avez d'ailleurs exercé pendant 6 ans le métier d'assistante en communication dans des structures étatiques et privées. Et voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez à la décoration. Eh bien, nous sommes curieux de savoir comment est-ce que de la communication, vous êtes passé à la décoration. Voilà. Ben, je vous remercie. Je pense que pour moi, ça n'a été qu'un pas. Hein, de la communication à la décoration, c'est-à-dire c'était de mettre ma passion d'abord, avant tout. C'est-à-dire, donc j'ai fait de la communication parallèlement, comme on dit souvent pour les parents. Hein, tu fais le diplôme, tu vas à l'école, tu fais tes diplômes et tout pour les parents. Mais toi-même, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, à la longue, c'est-à-dire, ne te presse pas. Parfois, on se presse, on va un peu parce que je veux faire de la décoration. Donc, je ne vais pas à l'école ou alors je ne respecte pas mes parents parce que je veux faire ça. Non, il y a des manières de faire. Je veux dire, il y a des étapes à franchir. Après le bac, après mes diplômes, ouais, je salue maman parce qu'elle insistait. Après mes diplômes... Après mes diplômes, donc, j'ai exercé normalement parce que notre rêve, c'était quoi? On sort de la communication, on veut tous, on rêvait de rentrer dans les grosses structures parce que c'était, oui, c'était en 95 quand même, hein, quand je suis rentrée en communication, c'était en 95, donc il y avait, il y avait pas plusieurs structures qui avaient des directions de communication. Donc, on luttait, les grandes firmes, on luttait, mais bon, on n'avait pas tous eu la chance de pouvoir entrer dans les grosses structures qui avaient des communications. Mais vous, quand même, vous avez eu la chance, on va dire, d'y travailler. Oui, quand même, et même d'aller jusqu'à démissionner. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Je veux savoir, qu'est-ce qui a créé le déclic pour occasionner cette démission? Donc, comme vous avez dit, j'ai travaillé dans différentes structures privées comme étatiques. Donc, quand je suis partie au niveau du ministère de la lutte contre le sida. Et on avait plusieurs missions à l'extérieur et tout. Et notre dernière mission, c'était en 2002 en Espagne. Et nous sommes partis à une conférence internationale pour la lutte contre le sida. Et c'est là que le déclic est arrivé. Parce que j'étais assise à un moment, il n'y avait pas... Il y a un gros fossé entre la lutte contre le sida et la décoration. Mais je pense que là, arrivé à un certain moment, il y a eu un déclic, je ne sais pas pour moi, je ne sais pas si c'était pour moi ou pour autre chose, parce qu'on a des casques quand on va aux réunions internationales, on a des casques, puisqu'il y a plusieurs langues qui sont traduites. Arrivé à un certain moment, je n'entendais plus, je n'avais plus de retour. Donc je dis, bon, j'ai commencé à gratter sur mon calepin, je dis, bon, le temps qu'il repart, moi je vais penser à mon avenir. Parce que le sida, là, il y a plusieurs personnes pour s'occuper du sida. Ils vont s'en occuper. Moi, je vais penser à mon avenir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à... Pourquoi? C'était pas bien rémunéré ou, mais si, c'était bien. On avait Si, c'était bien, mais je me dis qu'il y avait beaucoup de moyens. Dans la lutte contre le sida, il y a beaucoup de laboratoires qui mettent beaucoup de moyens pour trouver de quoi guérir nos frères et sœurs qui étaient atteints. Donc, je me dis que on s'occupait d'eux. Une personne au moins, ça ne changera rien, c'est ça? On s'occupait d'eux, tout le monde était là, parce que c'était une conférence internationale où il y avait tout. Il y avait Michael Jackson, paix à son âme, Nelson Mandela, paix à son âme, le président Bill Clinton. En tout cas, il y avait toute la bonne crème internationale. Donc tout cela... C'est quand même paradoxal, hein? Vraiment. C'est-à-dire vous avez, par votre travail, l'occasion de rencontrer toutes ces sommités. Oui, mais bon, et c'est là que vous prenez une décision. Ça ne m'a rien dit. J'étais contente. Ah, ils sont là. Bon, ben, oui, d'accord. Est-ce que je vais gratter mon bout de papier? Et là, à ce moment précis, vous commencez à vous ennuyer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à m'ennuyer et j'ai dit, bon, ben... Et j'avais commencé bien avant, j'avais commencé déjà à faire un peu de décoration. Parce que à cette époque-là, la décoration, c'était... surtout, on se mariait les jeudis, vendredis et samedis.
Et donc, je travaillais, c'est vrai, comme plusieurs le font d'ailleurs. Je travaillais et les week-ends, je prenais pour faire ma passion. Votre activité. Comme on dit, petit à petit. Mais arrivé à un certain moment, j'avais plusieurs commandes, j'avais beaucoup de demandes, de sollicitations. Et je me suis dit, bon, ben... Donc, je trichais un peu. Voilà, la partie là, j'aime bien revenir là-dessus parce que je trichais. Je partais au travail le lundi matin. Après, je disais à ma collègue, bon, excuse-moi, je vais à l'hôpital, je reviens. Alors que je partais au marché d'Adjamé, vous me procurez de quoi venir confectionner ma décoration. Donc, j'étais obligée de partir, de courir, de revenir et tout. Vraiment, arrivé à un certain moment, je dis non. Il faut être conséquent envers soi-même. Je veux décider de faire quelque chose. J'y vais officiellement. C'est pourquoi j'ai démissionné officiellement. Même si jusqu'à aujourd'hui, ma démission n'a pas été acceptée par ma patronne. Je lui fais un clin d'œil. Mais j'ai dû démissionner. Et donc là, je démissionne. Aussi facilement, en ce moment, la réaction de la famille Oui, la réaction de deux personnes principales vraiment dans ma vie. Ma mère et mon époux. Il fallait convaincre ma mère parce que pour elle, une femme, bien évidemment, tu as des diplômes, tu travailles, tu es dans la vie active. Elle nous disait tous les jeunes femmes, ses diplômes, son travail, c'est ça la vie active parce qu'elle a été une femme battante. Et surtout, elle savait un salaire stable. Voilà. Et donc, il fallait la convaincre. Donc, j'ai dit, tu vois, je suis fatiguée, je n'arrive pas à dormir. Parce que je montais des dragées jusqu'à parfois 4 h du matin et tout. Donc, je voulais me libérer de tout ça. Alors, vous parvenez à les convaincre? J'ai réussi à convaincre ma mère et à mon époux. Vous avez abandonné votre boulot? Oui, je démissionne. Et vous vous retrouvez seule face à votre destin? Oui, vous commencez par quoi? Je commence par donner une directive, une vision à ce que je voulais faire. Une vision, c'est-à-dire, je ne voulais pas simplement être une décoratrice ordinaire. D'accord. Non. Je voulais partir au-delà de ce que je voulais. On avait l'habitude de voir. Ça, c'est bien. Et donc, aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était quoi? Ma communication, j'ai appris, je suis diplômée en communication, j'ai exercé. J'ai travaillé pour des structures, pour faire connaître la politique intérieure comme extérieure de ces structures-là. Donc, je peux faire la même chose pour ma structure. Bien sûr. Donc, il fallait sortir de l'informel aussi. On avait la possibilité de créer son entreprise en 24 heures. Je suis partie tranquillement au CPC, j'ai posé des questions, j'ai demandé. Ils m'ont dit tout ce que j'avais à faire, je suis venue. Et j'ai donné un contenu à mon entreprise. Donc, voilà comment j'ai... Je suppose que les débuts n'ont pas été très comme tout début. Parce que tu n'as plus d'économie, tu n'as plus de salaire fixe. Voilà. Tu n'as plus de salaire fixe. Il faut en même temps t'installer, en même temps avoir du matériel. Donc, ce n'était pas facile. Mais bon. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, ça a été une mauvaise idée de ma part, hein. Vraiment, il faut que je retourne à mon ancien boulot. Là-bas, il y avait la stabilité, je n'avais pas de prise de tête et tout. Vous n'avez jamais douté? Je doute le plus souvent. Jusqu'à aujourd'hui, je doute quand il y a des mariés qui me prennent un peu la tête parce que quand ils se mettent en face de toi... Laissez-moi entrer dans votre tête et puis donner la réponse. C'est-à-dire que vous ne leur dites pas ouvertement. Vous là, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est moi qui ai laissé mon travail. J'ai laissé mon travail, oui, j'étais bien payée pour venir décorer votre mariage. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça. C'est exactement ça. Si je me trompe, arrêtez-moi. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand ils ne se mettent pas en règle, c'est-à-dire on se décacasse, c'est vrai que la passion, quand tu es... Mon oncle m'a dit, on ne vit pas de sa passion. On ne vit pas que de sa passion, peut-être. Bon, on ne vit pas de sa passion. Non. Quand tu aimes, tu fais jusqu'au bout. C'est-à-dire ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Mais tu le fais pour ta satisfaction personnelle d'abord. Parce que quand je finis, par exemple, je finis de décorer et puis je suis contente, ça a plus de valeur que le montant
discuter que le client va me discuter. En fait, c'est ça. Ça a plus de valeur que ça. Mais bon, c'est passionnant, comme je dis souvent. C'est passionnant. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Et justement, la question fondamentale, c'est-à-dire que vous affirmez donner une identité à la décoration africaine, que c'est votre rêve. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour atteindre cet objectif? Là, c'est la deuxième partie de mes 19 ans de décoratrice quand même. Ah, il va falloir songer à vous décorer. Ça m'a fait 19 ans quand même que je suis dans le métier. J'ai creusé. Et je me suis rendu compte que pourquoi on n'arrive pas à satisfaire, je peux dire financièrement, ou alors à rentrer véritablement dans le budget de nos clients, c'est parce qu'on exportait tout. On exportait tout de l'extérieur. Et donc, ça a un coût, forcément. Ça a un coût. Et tu ne peux pas prendre des fleurs, puisqu'on n'a pas de champs de fleurs ici en Côte d'Ivoire. On n'en a pas, sauf quelques horticultures qui sont là. Mais des fleurs, et même des fleurs artificielles aussi, qui sont de belles fleurs. Il y a des fleurs artificielles, quand tu les vois, tu n'as même pas... Tu ne te dis pas que ce sont des fleurs artificielles. Mais tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. On est obligé de les exporter dans les pays, en Chine le plus souvent et partout. Et quelle est la bonne idée que vous avez eue pour... Et donc, c'est tout ça. À force de réfléchir, je me suis dit, mais on a des budgets sécurisés pour nos mariés ou alors pour nos clients. Et c'est là que je vais vous interrompre. Oui. Justement, pour aller à la pub, il faut absolument des budgets. Absolument. Donc allons-y. Et on revient pour le budget de Yonta Camara.